Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Est-ce que vous m'entendez sur Zoom? Alhamdulillah. Donc c'est, je vous le rappelle, le dernier cours de cette série. On n'aura pas eu le temps de finir durant ces 3 semaines de cours, ces 3 fois 2 semaines de cours, hein, si je me souviens bien, le livre de Cheikh Sulaiman, Hafidahullah. Mais on essaiera, comme je vous l'ai dit, d'y consacrer 2 ou 3 cours supplémentaires ultérieurement. On essaiera de faire ça d'ici une grosse semaine, 10 jours, Inch'Allah ta'ala. Donc soyez à l'affût, si vous souhaitez y assister, je le communiquerai en temps voulu sur mes différents réseaux sociaux comme à mon habitude. Donc dans ce dernier cours, nous allons étudier encore d'autres devoirs de la femme vis-à-vis de son mari. Et nous allons commencer avec celui pour lequel nous dit le Cheikh wa min al-fiqh al-azim fi 'ishrati al-buyut bin-nisbati lil-mar'a. Et parmi l'immense compréhension de la bonne cohabitation entre les époux vis-à-vis de l'épouse, c'est-à-dire de la part de l'épouse, le fait que la femme ne dépense pas des biens du foyer sans la permission de son mari. Les biens du foyer appartiennent au mari, puisque c'est lui qui les a financés. Normalement, hein, on le rappelle, les courses, hein, tout ce qu'il y a à manger à la maison, c'est censé être le mari qui l'a acheté pour entretenir son foyer. Donc est-ce que la femme peut prendre de ces courses-là, ou des vêtements que le mari l'a achetés, ou toute autre chose, des produits ménagers, des choses comme ça, que le mari a acheté, et elle le donne fisabilillah à ses copines ou à des pauvres? Eh bien le cheikh nous dit non, sans la permission du mari, elle n'a pas le droit, la femme, de donner comme ça des biens du foyer. La tatasaddaqu wa la tu'ti min baytihi illa bi idhnihi. Elle ne fait ni sadaqa ni donation des biens matériels se trouvant dans son foyer et appartenant donc par définition à son mari sans sa permission à lui. Wal idhnu kama sabaqa imma nutqi wa imma dalalatul hal wa imma dalalatul urf. Et si vous vous souvenez du cours d'hier, on avait vu qu'il y avait 3 types de permissions. Qui peut nous les rappeler brièvement? Parce que là, du coup, le cheikh nous dit, elle aura le droit de dépenser, de faire des dons comme ça, des biens du foyer, si elle obtient la permission du mari selon les 3 types qu'on a vus. Bravo Amina, qui s'est souvenu des 3. La permission explicite, la permission tacite et implicite, en fonction de l'attitude du mari, et la permission culturelle qui est liée aux coutumes. Voilà, il n'y a pas de mal dans nos coutumes que la femme, il y a une voisine qui vient toquer pour lui demander un peu de sel. Est-ce qu'on va dire que dans la moindre peuplade, ça pose un problème que la femme, même sans le consentement et l'aval de son mari, elle donne un petit paquet de sel ou quelques carrés de sucre à la voisine? Donc à partir du moment où dans la culture on sait que ça, le mari jamais s'y opposerait, c'est comme si c'était une permission. Mais si la femme n'obtient pas la permission de son mari, elle ne peut faire rentrer personne dans sa maison et elle ne peut pas dépenser des biens du foyer sans son accord. Donc le cheikh nous dit par exemple, un pauvre vient et demande. Alors la femme, fa'u'tihi. Plutôt, le cheikh nous dit, la femme dit, ou plutôt, le mari dit, si le mari dit à la femme, si un pauvre vient, alors donne-lui. La femme considérera que c'est bon, c'est une permission jusqu'à, comment on appelle ça, jusqu'à ce que le mari lève sa permission. Voilà, c'est général, c'est intemporel. Si le mari donne comme ça une permission globale à la femme, voilà, merci Bakary, c'est le mot que je cherchais, jusqu'à nouvel ordre, merci LR.
Jusqu'à nouvel ordre, le mari il a dit si un pauvre nous vient et toque à la porte, donne-lui. Donne-lui à manger s'il demande à manger, donne-lui à boire s'il demande à boire, donne-lui des vêtements s'il te demande des vêtements. La femme, elle ne va pas à chaque fois appeler son mari, il y a un pauvre, tatati, est-ce que je lui donne ou pas? Si elle a reçu la permission, c'est bon jusqu'à nouvel ordre. Nous explique le cheikh, hafidhahullah. فَأَذِنَ لَهَا بِإِذْنٍ عَامٍ. S'il lui donne la permission de manière générale, alors, alhamdoulilah, la femme n'a pas à s'enquérir à chaque fois de redemander pour chaque nouvel événement la permission. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit La tunfiqu imra'atun shay'an min bayti zawjiha illa bi idhni zawjiha. La femme ne dépense rien des biens de la maison de son mari, et on voit que la maison normalement appartient au mari, donc les biens qui s'y trouvent appartiennent également au mari, sans la permission de son mari. Qila ya Rasulallah. Alors des compagnons lui ont dit, ô messager d'Allah, même pas de la nourriture, parce que Rasulullah a bien dit, elle ne dépense rien, quoi que ce soit, sans la permission de son mari. Les compagnons se sont étonnés, lui ont dit même de la nourriture, parce que ça pourrait sembler bénin et dérisoire de donner un peu de nourriture, ça va, j'ai pas donné des meubles, j'ai pas donné son PC en cachette ou quoi que ce soit. Eh bien, Rasulullah, qu'est-ce qu'il a dit? Qui connaît la fin du hadith? Qu'est-ce qu'il leur a répondu par rapport à la nourriture? Personne, je vous en veux pas. Il leur a répondu, non, c'est pas ça le taïr, Dhaka afdalu amwalina. En parlant de la nourriture, il leur a dit, mais c'est le meilleur de nos biens. Qu'est-ce qu'on possède de meilleur que de la nourriture? Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu que même de la nourriture, la femme ne pouvait le dépenser sans l'aval et l'accord de son mari. Puisque la nourriture, ça fait partie de ce que nous avons, en tout cas à l'époque, de ce qu'ils avaient de plus précieux. Ce hadith, vous le retrouverez dans les Sunan d'At-Tirmidhi, numéro 670. Et le cheikh de nous rappeler que si la femme dépense des biens de son mari, parce que le mari lui a accordé, il lui a donné la permission, qui va prendre la récompense pour cette sadaqa à votre avis? Pour cette dépense? Bravo, bravo, vous êtes perspicace, les deux. Ben Allah est tellement généreux que vous pensez qu'il n'est pas capable de récompenser les deux pour une seule aumône. Les deux vont prendre de la récompense. Allahu Akbar. Donc le cheikh nous dit, si le mari lui donne la permission et que la femme donc dépense des biens du foyer, donc des biens appartenant à son mari, la femme, ça lui appartient même pas ces biens-là. Ben la femme va prendre la récompense. Pourquoi? Elle va prendre la récompense d'avoir fait une aumône, quand bien même ça ne lui appartenait pas, ce dont elle a fait aumône, mais elle a eu la permission. Et le mari, quand bien même c'est pas lui qui a donné, mais comme il a donné la permission et que c'était sa propriété, il aura sa récompense également. Donc les deux seront récompensés. Et de la pleine récompense, nous dit le cheikh. C'est pas moitié-moitié, il se partage une récompense en deux. La femme aura sa pleine récompense, l'homme aura sa pleine récompense. Allahu Akbar. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب. Là, le hadith, il est unanimement authentique, rapporté dans Bukhari numéro 1425 et dans Sahih Muslim numéro 1024. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque la femme dépense de la nourriture de sa maison sans être mufsida, donc c'est-à-dire sans outrepasser, alors les savants ont divergé. Il y a la première interprétation, c'est sans outrepasser l'accord de son mari. Et deuxième interprétation, sans gaspiller et dépenser de trop au point qu'il ne reste plus rien pour son propre foyer. Donc lorsque la femme dépense
de la nourriture de son foyer sans exagérer, on va le traduire ainsi, ou sans outrepasser, comme ça englobe aussi bien l'outrepassement de l'aval et de l'accord du mari que l'outrepassement des quantités raisonnables, elle aura sa récompense pour ce qu'elle a dépensé et son mari aura sa récompense pour ce qu'il a acquis. C'est-à-dire que ce que la femme a dépensé, c'est le mari qui l'a acquéri. C'est le mari qui l'a acquis plutôt, je crois qu'on dit. C'est lui qui l'a acheté. Donc les deux seront récompensés. Alors on corse un petit peu plus. On parle donc de c'est le mari qui l'a acquis. Et la femme a dépensé de ce que le mari a acquis. Mais imaginez que la femme décide de dépenser du foyer de ce qu'elle a elle-même acheté, avec ses propres deniers, avec son propre argent à elle. Est-ce qu'elle a le droit? Et est-ce que le mari va être récompensé si sa femme a fait des sadaqat comme ça avec son propre argent à elle? Alors la question est dure. Je comprends que c'est difficile de faire un ijtihad là-dessus. Regardez ce que nous dit le shir. Amma idha tasaddaqat al-mar'atu min al-mal alladhi a'tahu aw anfaqahu zawjuha 'alayha. Si la femme dépense des biens que son mari lui a donnés, on est d'accord, même les Français le disent, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Si le mari il donne de l'argent à sa femme, on considère que c'est l'argent de la femme ou on va considérer éternellement que c'est l'argent du mari? On est d'accord, ça y est, donner c'est donner, c'est mon argent maintenant, nous dira-t-elle, mademoiselle. Donc le shir nous dit si la femme va faire une sadaqa avec l'argent que son mari lui a donné ou qu'il a dépensé pour elle, donc maintenant c'est l'argent de la femme, c'est plus l'argent du mari. Ou bien le mari va faire quoi? A'taha dhalika al-mal fa inna laha ajran wa li zawjiha nisfa ajrin. Eh bien elle, pour ce qu'elle aura dépensé de son argent que son mari lui a donné, ou que ce soit son argent qu'elle aurait obtenu suite à un héritage ou suite à un travail ou je ne sais quoi. Non, là on va considérer que l'argent que le mari lui a donné. On va rester exactement dans l'exemple que nous a donné le shir. Le mari donne de l'argent à sa femme, il l'entretient. Donc l'argent qu'elle va obtenir des mains de son mari devient le sien. C'est son argent à elle. Elle va faire une sadaqa, une aumône avec. Le shir nous dit la femme aura toute la récompense de son aumône et le mari aura la moitié de la récompense. Parce que là, ça y est, c'était plus son argent. Son argent, il a décidé de le donner à son épouse. Tu en fais ce que tu veux. Tu veux t'acheter des chaussures, tu veux t'acheter du maquillage, tu veux aller au restaurant avec tes copines. Et si tu veux faire des sadaqas, c'est toi qui choisis, c'est ton argent, tu en fais ce que tu veux. Eh bien, si la femme, avec cet argent que son mari lui a donné, qui lui donc finit par lui appartenir, elle en fait une aumône, le mari, subhanallah, va quand même en avoir la moitié de la récompense de cette aumône. Allahu Akbar. Le shir nous dit لأن المال نعم أعطاها المال نفقة لها ولكن المال من الزوج. Oui, c'est vrai, cet argent-là, il lui a donné, mais cet argent-là, il provenait de lui. Donc, comme il a été une cause indirecte de cette sadaqa, puisque s'il ne lui avait pas donné cet argent, elle n'aurait pas pu faire cette aumône, eh bien, il va quand même recevoir la moitié de la récompense de cette aumône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans un hadith qui est également unanimement authentique, on le retrouve dans Al-Bukhari numéro 5195 et dans Muslim numéro 1026, d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّ إِلَيْهِ شَطْرُهُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit en parlant de la femme, et elle ne fait point une dépense sans son ordre, c'est-à-dire sans l'ordre de son mari. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu besoin de son ordre parce que c'était son argent à elle. Et c'est pas son mari qui l'a poussé, qui lui a dit si, vas-y, fais une sadaqa, tiens, je te donne. Donc, elle ne fait pas une dépense de son propre chef sans que le mari ne soit derrière, sans qu'il ne lui parvienne, c'est-à-dire au mari, la moitié, c'est-à-dire la moitié de la récompense.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été interrogé. Su'ila 'anil mar'ati tasaddaqu min bayti zawjiha. Qala la illa min qutiha. On lui a demandé au sujet de la femme qui ferait des aumônes des biens du foyer de son mari. Alors il a répondu non, sauf min qutiha, c'est-à-dire sauf de ce qu'elle possède elle-même en termes de vivre. Elle veut dépenser des dattes. Si ce sont ses dattes à elle, qu'elle a achetées elle-même avec son argent à elle, alors il n'y a pas de mal. Wal ajru baynahuma. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et la récompense sera entre les deux. وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَن تَصَدَّقَ مِن مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ. Il ne lui est pas permis de dépenser des biens de son mari sans sa permission. Donc on comprend que la femme peut dépenser de ses biens à elle sans la permission du mari. Et si en plus ces biens-là, elle les a acquis par la cause de son mari, eh bien lui en recevra la moitié de la récompense. وللزوجة أن تنفق النفقة الواجبة من مال زوجها وهو لا يعلم إذا كان زوجها شحيحا لا يؤدي تلك النفقة. Alors ça on l'a déjà vu, mais pour clore le sujet des dépenses, est-ce que la femme a le droit de dépenser pour elle-même des biens de son mari sans que ce dernier ne le sache? Qu'elle prend comme ça des biens de son mari, de l'argent de son mari, pour se les approprier et pour s'auto-financer, s'auto-entretenir. Est-ce qu'elle a le droit de le faire? Voilà, bravo, vous vous en êtes souvenu. Non, elle n'a pas le droit, sauf si son mari est avare, injuste, qu'il la prive de ses droits. Il ne lui donne pas assez, il ne lui donne pas sa suffisance. Alors elle prendra uniquement ce qui va combler son besoin, ce qui va combler sa suffisance. On avait vu avec l'épouse de Abu Sufyan. Le prophète lui avait dit Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Prends ce qui te suffit, ainsi qu'à ton enfant, bil ma'ruf, de façon convenable. C'est pas tu prends beaucoup trop, tu prends 2 fois plus que ce qui te suffit, et ainsi de suite. Donc ça, c'était le point sur les dépenses du foyer. Est-ce que la femme peut dépenser de son foyer dans le dos de son mari, avec son argent à elle? On a vu tout ça. Et on a vu que la règle de base, c'est que la femme ne dépense pas des biens de son mari sans son accord. Autre point à étudier, al-hirsu ala irda'i zawjiha wa ala adami adhiyatihi. Et ça, c'est peut-être l'un des points les plus fondamentaux. Le cheikh aurait même pu le mettre directement en second plan, juste après l'obéissance envers le mari, tellement ce point-là est capital et crucial et délaissé par un grand nombre de nos sœurs aujourd'hui. Ce point-là, c'est que l'épouse doit s'évertuer et s'efforcer à rechercher la satisfaction de son mari et à ne pas lui nuire. فالمرأة الصالحة إذا غضب زوجها لا يهدأ لها بال حتى ترضيه. La femme vertueuse, nous dit le cheikh, et en fait, en réalité, il ne fait que paraphraser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la femme qui, et ouvrez grand vos oreilles, lorsque son mari se met en colère contre elle, et on le verra même quand c'est lui qui est en tort, subhanallah. Pour vous montrer un petit peu le rang du mari sur sa femme. Lorsque son mari se met en colère contre elle, elle n'est pas tranquillisée. Et elle ne goûte même pas le sommeil tant qu'elle n'a pas réussi à se faire agréer de lui. Et à ce qu'il soit revenu à sa satisfaction, à ce qu'il soit satisfait de son épouse. Donc la femme doit faire un ijtihad, elle doit s'efforcer, faire des efforts pour obtenir la satisfaction et l'agrément de son mari et ne pas lui nuire en aucun cas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Ne vous informerai-je pas de vos épouses au paradis?
Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous décrire ces épouses au paradis. C'était quel type de femmes sur terre? Qu'est-ce qu'elles ont fait sur terre pour finir par être les épouses des habitants du paradis? Donc le prophète leur a dit Kullu wadoudin. Peut-être que vous connaissez, certains connaissent ce mot wadoud. Qu'est-ce qu'il signifie al-wadoud? On reconnaît la racine al-wad, al-mawadda. Bravo. Kullu wadoudin, toute femme affectueuse, un déborde d'amour pour son mari. Wa hadha min fi'liha. On est d'accord que une femme affectueuse, c'est elle qui le travaille. C'est elle qui fait des efforts pour être une femme affectueuse, douce et aimante envers son époux. Donc, tatawaddadu ila zawjiha bilisaniha wa amaliha. Le cheikh nous dit, elle va faire des efforts pour se faire aimer de son mari par ses belles paroles qu'elle va tenir envers lui et par ses agissements et ses actes. Waloudin. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kullu wadoudin waloudin. Qu'est-ce que c'est qu'al waloud? Bravo. Al waloud, c'est la féconde ou la fertile, donc celle qui enfante beaucoup. Est-ce que le fait qu'elle enfante beaucoup, c'est de son fait à elle? C'est elle qui le travaille. On est d'accord, ça c'est khalqullah. C'est la décision d'Allah. Il y a des femmes stériles, il y a des femmes qui enfantent peu, il y a des femmes qui enfantent beaucoup. Donc c'est pas de sa grâce à elle. À la limite, la seule chose dont on pourrait se vanter, entre guillemets, c'est de ne pas se priver. Comment on dit? Elle ne se ferme pas à son mari. Donc, il y a possibilité de faire des enfants si Allah Azza wa Jal l'a décrété. Mais donc, Rasulullah nous a dit que la femme, parmi les femmes du paradis, c'était la femme qui, c'est-à-dire sur terre, était très affectueuse. Là, elle peut se vanter. Elle peut dire, j'ai fait tous les efforts pour toi, pour que tu m'aimes, pour que je te satisfasse, pour que tu m'agrées. J'ai tout fait, j'ai tout donné. Et j'étais féconde. Féconde, ça ne lui incombe pas. On est d'accord, ce n'est pas sa décision, ce n'est pas sa responsabilité. Mais pourquoi alors Rasulullah a évoqué cette fécondité comme si c'était l'une des causes qui la ferait entrer au paradis? Alors là, celui qui trouve la raison, et il terminera la série de cours avec un beau diplôme, une belle médaille. Alors Bakary, il chauffe. Altaïr aussi, il chauffe. Qu'est-ce qui se passe quand on a beaucoup d'enfants? Qui dit beaucoup d'enfants dit quoi? Inch'Allah, beaucoup d'enfants vertueux. Qui dit beaucoup d'enfants vertueux dit, Inch'Allah, beaucoup de récompenses. On est d'accord, beaucoup de hasanat. Tout ce que tu vas apprendre de religion à ton enfant, tu vas apprendre des hasanat, t'inquiète pas, tu ne seras pas injuste, tu ne seras pas lésé. Allah ne te lésera d'aucune injustice. Et donc du coup, comme tu auras eu beaucoup d'enfants, tu auras eu beaucoup de hasanat. Qui dit beaucoup de hasanat dit enfer généralement ou dit paradis? Ben généralement, si tu as beaucoup de hasanat à ton actif et que tu meurs avec la ilaha illallah, on espère pour toi le paradis. Donc voilà pourquoi les femmes qu'on va retrouver au paradis, c'était des femmes qui sur terre, elles se faisaient aimer de leur mari. Elles ne le courrouçaient pas, elles ne le mettaient pas en colère, elles ne lui désobéissaient pas, elles ne lui manquaient pas de respect. Elles se faisaient aimer, même, on le verra, même quand le tort venait de lui. Elle vient quand même essayer de rabibocher, de recoller les morceaux en lui disant « Je ne goûte pas le sommeil tant que tu n'es pas satisfait de moi ». Et en même temps, elle a fait beaucoup d'enfants sur terre pour prendre beaucoup de hasanat et ça a été son ticket d'entrée pour le paradis. Voilà comment l'a expliqué le cheikh Sulaiman hafidhahullah. Et deuxième façon de l'expliquer par rapport aux enfants, le cheikh nous dit parce que les enfants yad'ouna laha. Si elle a beaucoup d'enfants, elle va avoir potentiellement beaucoup plus de hasanat en sa faveur de la part de ses enfants et de ses petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Plus la femme aura d'enfants,
plus elle aura plus elle aura d'invocation en sa faveur, de son vivant comme après son trépas. Le hadith n'était pas fini. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donc dit Kullu wadoudin waloudin idha ghadibat aw usi'a ilayha qalat hadhihi yadi fi yadik la aktahilu bi ghumdin hatta tarda. Hadith rawahu at-Tabarani fi al-Mu'jam al-Awsat. Numéro 1743 dans son Mu'jam al-Awsat, l'imam at-Tabari a donc rapporté cette version du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que donc les femmes du paradis c'était toute femme affectueuse, féconde, lorsqu'elle se met en colère ou qu'on lui cause du tort. Ça veut dire dans les deux sens, lorsque c'est elle qui se met en colère, radibat, ou bien c'est son mari qui a été injuste, il l'a énervé, ou si à ilayha, on lui a causé du tort à elle, cette pauvre femme. Malgré tout, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va aller trouver son mari. Elle va lui mettre sa main dans la sienne. Et elle lui dit, voici ma main dans la tienne. Je ne goûterai pas le sommeil tant que tu ne seras pas satisfait. J'ai conscience que c'est un degré qui peut-être n'existe même plus de nos jours. Déjà que c'est dur à trouver lorsque c'est la femme qui est en tort, mais alors que dire lorsque ce n'est même pas elle qui est en tort, il y a une broutille, c'est le mari qui est un peu trop monté dans les aigus, qui s'est un peu trop emporté, et malgré ça, elle essaye de recoller les morceaux, de se rendre aimante vis-à-vis de lui, conciliante, et en gros, faire la paix en lui disant « Je vais pas réussir à dormir si tu dors alors que tu es fâché contre moi. » Quand bien même c'est lui qui a fauté. Ben forcément qu'une telle femme elle va se retrouver au paradis, Inch'Allah. Donc le cheikh nous dit Sawaun akanat hiya allati ardabathu aw la. Peu importe que ce soit elle qui avait énervé son mari ou non, ou le contraire, que c'est lui qui a énervé la femme. Dans tous les cas, elle va faire les causes pour essayer d'obtenir la satisfaction de son mari. Et elle ne sera tellement pas tranquille à l'idée que son mari dorme en colère contre elle. Et vous savez quel est le châtiment qui attend la femme lorsque son mari dort en colère contre elle. Mais je vous rassure, si c'est une colère illégitime, c'est lui qui est en tort. Il se met en colère contre elle. Elle lui demande pardon, il n'est toujours pas content. Vous inquiétez pas, mesdames, vous n'allez pas dormir avec toutes vos salats, toutes vos prières dont la récompense ne vous parviendra pas. Ne vous inquiétez pas. Mais malgré tout, elle n'est pas tranquille. Elle sait que son mari dort fâché. Elle va essayer de se faire agréer de son mari avant que il ne s'endorme. D'après Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. Alors ça c'est un hadith qui va peut-être pas beaucoup plaire à nos sœurs, qui va beaucoup plaire à nos frères. Là, vous pouvez sortir la citronnade, les frères. Hein. Sortez la chaise longue, mettez-vous à l'aise, prenez une bonne citronnade. C'est votre moment, là. Là, c'est le moment de toute la série qui vous est dédiée. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, numéro 1174, ainsi que chez Ibn Majah, numéro 2014, il n'y a pas une femme qui nuit à son mari. Donc là, on voit que c'est la femme qui va être injuste. Elle va nuire à son mari. Fit dunya, dans ce bas monde, sans que ne dise son épouse, c'est-à-dire l'épouse de ce mari, dans l'au-delà, c'est-à-dire parmi les hur al-ain, parmi les houris aux grands yeux. Donc l'une des épouses
de son mari qu'elle est en train de léser dans cette dunya, lui dira de tout là-haut, au paradis, La tu'dhih, ne lui nuis pas, ne lui cause pas de tort. Qatalakillah, qu'Allah te combatte. Alors je vous rassure, les savants ont expliqué que qatalakillah, c'était des expressions à l'époque comme thakilat ka ummuk, que ta mère te perde, que taribat yadak, que tes mains soient couvertes de poussière. C'est vrai que c'est des expressions qui, nous, on les traduit en langue française, ça nous offusque, mais il faut se remettre dans l'époque, le contexte, etc. C'était des expressions normales à l'époque. Mais quand même, c'était des expressions de, comment on appelle ça, de blâme. Hein, on ne le disait pas non plus quand on était content. C'est pour blâmer quelqu'un. Mais il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Qu'Allah te combatte. Du genre qu'Allah te déclare la guerre, qu'Allah t'anéantisse. C'est pas ce qui est voulu. Mais en gros, l'épouse de cet homme au paradis, parmi les houris, dira à son épouse sur terre qui est en train de lui nuire, en gros, nous ne sommes pas satisfaits de ton agissement. Donc qu'Allah te combatte. Ne lui nuis pas. Tu n'es auprès de lui, il n'est auprès de toi plutôt que comme un invité. Ad-dakhil ou ad-daif. Al-gharib, il n'est auprès de toi comme un étranger, comme un invité. Il ne va pas rester longtemps auprès de toi. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Qu'est-ce que 80 ans? Ah là, tu as vécu toute ta vie avec ton épouse. 80 ans. Qu'est-ce que 80 ans sur l'éternité qu'il va passer avec ses houris au paradis? Donc les houris, elles l'ont bien compris. Elle dit, il n'est auprès de toi que comme un invité. Ne crois pas que tu vas l'avoir pour toi toute seule toute ta vie. À un moment, comme tout invité, il va prendre ses clics et ses claques, il va se lever, il va s'en aller. Il va rentrer chez lui, au paradis, Inch'Allah. Yushiku an yufariqaki ilayna. Comme il est proche, il s'en faut peu qu'il ne te quitte pour venir nous rejoindre. Nous, on va bien s'occuper de lui. Nous, on va bien prendre soin de ton mari à qui tu fais la misère, à qui tu causes des nuisances. Alors le point suivant qu'il convient que les femmes mettent en application, et ça aussi c'est un point dramatique, c'est vraiment, moi je l'aurais classé en numéro 3 également, mais je respecte le tartib du shir, comment il a classé sa conférence. Shukru zawji wa adamu kufrani ma'rufihi. Et ça vraiment c'est un fléau. Ce fléau c'est l'ingratitude des femmes. C'est tellement un fléau que déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait prophétisé il y a plus de 1400 ans. Il avait mis en garde les sœurs. Pardonnez-moi. Il avait mis en garde les femmes à ne pas tomber dans ce péché majeur. Ça fait partie des kaba'ir. C'est une kabira, un péché majeur. Kufrul ashir, le fait d'être ingrate vis-à-vis de son époux. Wa adamu shukr an-ni'am, le fait de ne pas le remercier pour ses faveurs envers elle, pour ses bienfaits envers elle. An takuna al-mar'atu shakiratan li zawjiha hatta takuna shakiratan li rabbiha. À savoir que la femme, lorsqu'elle est reconnaissante envers son mari, elle est reconnaissante envers Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّهُ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرِ النَّاسِ. En effet, n'a pas remercié Allah, celui qui n'a pas remercié les gens. Et encore une fois, le cheikh ne fait que paraphraser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَتَشْكُرُ زَوْجَهَا عَلَى مَعْرُوفِهِ بِلِسَانِهَا وَعَمَلِهَا وَقَلْبِهَا. Donc il convient que la femme soit reconnaissante envers son époux par sa langue. Un merci, ça va pas te tuer, ma sœur. Elle va être reconnaissante par ses membres. Elle lui fait une démonstration d'affection. Et elle le remercie par son cœur. Elle a cette gratitude et cette reconnaissance bien enracinée dans le cœur. Elle lui fait même des doigts dans ses soujouds alors qu'il ne le sait même pas. لأن الشكر هكذا يكون باللسان والقلب والعمل. Effectivement, la vraie reconnaissance, elle se traduit par ces trois choses-là. La langue, les actes et le cœur. وأن تحرص المرأة على عدم كفران زوجها فلا تنكر إحسانه ولو أخطأ ولو أساء. Il convient donc que la femme s'efforce
de ne pas mécroire, de ne pas être ingrate vis-à-vis de son mari. Et donc, on parle de al-kufran, il y a la racine kufr. Hein. D'ailleurs, petite faïda, à part al-tahir, ça vient de quoi al-kufr? C'est quoi dans la base, la base dans la langue arabe du kufr? Mais al-tahir, je t'ai dit que tu jouais pas. Ah, bravo Abdel Wahhab. Alors, Bint Hassan, oui, se rapproche grandement. Le takfir, c'est le fait de recouvrir. Voilà pourquoi le koufr, il a été appelé koufr. Parce que le koufr, il va recouvrir ta foi. Il va recouvrir ta foi en ton Seigneur. Pour t'amener à mécroire en lui. Donc c'est ça le koufr. On parle de mécréance. En fait, c'est le recouvrement de la foi. Et bien de la même façon, quand tu vas couvrir tous les bienfaits de ton mari, toutes ses faveurs sur lui, tu vas prendre un drap bien opaque, hop, je mets ça sur tous ses bienfaits, je ne veux pas les voir. Comme ces mécréants qui ne veulent pas voir leur Seigneur. Ils ne veulent pas voir la vérité du Coran. Ils ne veulent pas voir la vérité des messagers. Toi, tu ne veux pas voir les bienfaits de ton mari. Tu es tombé dans un koufr. Le koufr du recouvrement des bienfaits. Donc voilà pourquoi ce koufr, ici, on peut le traduire par l'ingratitude, la mécréance des bienfaits. Donc le shir nous dit, la tunkir ihsanahu, il ne convient pas qu'elle renie les bienfaits de son époux vis-à-vis d'elle, quand bien même il lui arrive à cet époux de faire des fautes, de se tromper. Elle-même, c'est la première à faire des fautes et à se tromper. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah ne regardera pas une femme qui n'a pas été reconnaissante envers son mari alors même qu'elle ne peut se passer de lui. Ce hadith-là, il me fait beaucoup penser au hadith du pauvre orgueilleux. Subhanallah, il n'a rien. Il est entièrement à la merci des gens en train de mendier et pourtant il s'orgueille. Il trouve le moyen de s'enorgueillir. Eh bien, ça me fait penser à ça. Cette femme, elle est entièrement tributaire de son mari. C'est lui qui la nourrit, c'est lui qui la vêtit, c'est lui qui lui donne un toit. Elle n'a pas de travail, elle n'a pas de qualification, elle n'a rien. Prenez cet exemple, mettez-vous encore une fois dans le contexte. Hein, oui, vous allez me dire en 2025, les femmes, elles travaillent plus que les hommes. Il y en a qui ont des meilleures payes que les hommes, etc. Mais dans le contexte, à l'époque, les femmes étaient extrêmement dépendantes de leur mari. Et cette femme-là, qui est ultra dépendante de son mari, s'il l'abandonne, c'est la fin pour elle. Elle va se permettre en plus de renier tous les bienfaits, les faveurs de son mari sur elle. Il lui donne à manger, elle n'est pas contente, elle trouve le moyen de se plaindre. Eh bien Allah ne regardera pas une telle femme. Ce hadith, vous le trouverez dans les Sunan d'An-Nasa'i, sous le numéro 9086. Alors, le shir de nous préciser ce qu'il faut comprendre par la yanzurullah, Allah ne regardera pas une telle femme, c'est-à-dire nazara rahma wa ihsan. Il ne la regardera pas avec un regard de miséricorde et de bienfaisance. Le shir de commenter, si Allah ne la regarde pas de cette façon-là, cela prouve bien que le fait qu'elle soit ingrate vis-à-vis de son époux fait partie des kaba'iri dhunub, des péchés majeurs. De la même façon, d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qui nous dit kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam fi adha aw fitr ila al-musalla. Le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam était un jour sorti au musalla pour l'une des deux prières. Il y a un doute du rapporteur, est-ce que c'était la prière du fitr ou la prière du adha? Famarra ala nisa. Il est alors passé près de femmes. Faqala ya ma'shara nisa tasaddaqna fa inni uritukunna akthar ahli an-nar. Ce hadith vraiment il fait très peur. Franchement, même moi en tant qu'homme, il me fait extrêmement peur.
Et j'espère, Inch'Allah, en plus c'est notre dernier cours, j'espère qu'on pourra laisser nos chères sœurs, qu'Allah nous réunisse tous au paradis, frères comme sœurs. J'espère vraiment que ça pourrait être le déclic pour certaines qui se sentiraient visées et concernées. Le prophète est passé près de ces femmes, sallallahu alayhi wa sallam, en plein Eid, et il leur a dit, ô assemblée de femmes, faites des aumônes, car certes, je vous ai vu comme représentant la plus grande partie des habitants du feu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La plus grande partie des habitants du feu, ce sont les femmes. Et le hadith, il est rapport. Alors je le termine. Faqulna wa bima ya Rasulallah. Et les femmes, bien sûr qu'elles ont été terrorisées. Et elles lui auront dit, pourquoi Rasulallah? Qu'est-ce que nous, les femmes, nous faisons pour être aussi nombreuses en enfer par rapport aux hommes? Alors, qu'est-ce qu'il leur a dit? Qui d'entre vous connaît justement ce défaut majeur? Il a cité 2 défauts. Et il y en a un qui nous intéresse tout particulièrement. C'est la cause de leur entrée dans le feu. Alors oui, Ben Hassan, elle en a un. iPhone aussi. Norman aussi. Donc on a nos 2. Bravo. Rasulullah a répondu sallallahu alayhi wa sallam, tukthirna al-la'n. Vous abondez de malédiction. Vous avez la malédiction facile. Dès qu'il y a quelqu'un qui vous embrouille à peine, que la malédiction soit sur toi, maudit sois-tu, etc. Ça, vous savez que le croyant n'est pas la'an. Le croyant n'est pas un grand maudisseur qui a la malédiction facile. Ça, c'est la première chose qui caractérise les femmes. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. En tout cas, les femmes vouées à l'enfer. Bien sûr, nos chères sœurs, qui je l'espère sont pieuses et vertueuses, ne s'adonnent pas à cela. Et j'espère qu'elles ne s'adonnent pas non plus à ce deuxième fléau, cette épidémie. C'est pire qu'une épidémie, c'est pire qu'un coronavirus qui a touché nos sœurs. Parce que je parle bien de nos sœurs musulmanes, les autres, tant pis pour elles. Elles ne croient même pas en Allah. On va pas mettre la charrue avant les bœufs et leur parler des droits du mari sur elles, alors que déjà, elles ne respectent même pas les droits d'Allah sur elles. Elles mécroient en lui. Mais nos sœurs qui croient en Allah, comment se fait-elle qu'elles tombent dans cette épidémie numéro 2, au sujet de laquelle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Wa takfurna al-ashir » et vous êtes ingrates envers vos époux. Subhanallah. Et c'est dommage que le cheikh ne l'ait pas cité jusqu'au bout. Il n'a fait que le paraphraser. Mais dans la suite du hadith, le messager d'Allah, le cheikh nous dit, en paraphrasant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa kufran al-ashir ma'nahu an tunkira al-mar'atu ihsana zawjiha قد يحسن إليها دهرا ثم تقع منه غلطة قالت ما رأينا منك خيرا قط وهذا كفران العشير. Et c'est exactement ce qu'avait dit pour justifier cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand elles ont entendu kufran al-ashir, maintenant c'est pour ça que je tenais à insister sur la racine. On entend kufran, on pense à kufr, on se dit comment ça kufr? Le kufr c'est de la mécréance. Pas forcément. Kufr, c'est le fait de recouvrir. Qu'est-ce qu'elles sont en train de recouvrir ici par rapport à leur époux? Eh bien, alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit, l'une d'entre elles, en parlant de ces femmes destinées au feu, si tu lui faisais du bien toute ta vie, dahran, toute ta vie tu lui as fait du bien, puis qu'elle voit en toi une chose qui lui déplaît, quand bien même ce serait une erreur avérée. Le cheikh nous parle de Ghalta. Oui, elle a vu une erreur de toi. Et alors, on est des anges? On est immaculés? Elle voit une erreur de ta part. Qu'est-ce qu'elle va dire? Au lieu de se dire, subhanallah, 60 ans de mariage, il a toujours été bon envers moi, il a fait un faux pas, il a fait ceci, il a fait cela. Non, elle va dire, je n'ai jamais rien vu de bon en toi. Exactement, voilà, elle a recouvert 60 ans de mariage, elle a recouvert toutes les qualités de son mari pour une erreur, une chose qui ne lui a pas plu. Est-ce que ça, ce n'est pas l'ingratitude ultime? Et une ingratitude aussi ultime, forcément, elle va propulser son autrice en enfer. Et malheureusement, ce trait de caractère,
et légion chez les femmes. Qu'Allah préserve nos sœurs musulmanes et croyantes de se parer d'un tel trait de caractère. Et pour celles qui seraient concernées, qu'il les aide à s'en débarrasser au plus vite, parce que nous craignons un châtiment douloureux pour elles. Alors on va s'arrêter là, mes chers frères et sœurs, parce que il reste encore 3-4 points assez importants, surtout le dernier, au sujet des devoirs de la femme vis-à-vis de son mari. Ensuite, il nous reste un petit morceau assez particulier que le cheikh a tenu à spécifier aux frères polygames. Donc les hommes polygames, il leur a adressé la fin de sa conférence pour leur rappeler des droits particuliers qui les concernent en vertu du statut particulier dans lequel ils se trouvent. Donc tout cela, on essaiera d'y dédier, comme je vous l'ai dit, 2 ou 3 cours. Et comme je l'ai dit aussi, si vous êtes très sage et que vous m'avez attendu sagement, eh bien, Inch'Allah, on essaiera aussi de consacrer 1 à 2 cours pour traiter les différentes questions-réponses qui ont été posées au cheikh à la fin de ces conférences sur le mariage et la vie conjugale. Et si Allah nous prête vie aussi longtemps, plus tard, peut-être dans 1 mois ou 2, ben on essaiera de passer à la 3e grosse série sur le mariage qui traitera plus particulièrement des conflits conjugaux et comment essayer de les résoudre et les résorber. Ne m'en voulez pas de ne pas faire de questions-réponses pour ce dernier cours parce que je suis fatigué et vous savez que demain je voyage. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, dans une poignée de jours, une grosse semaine ou un peu plus. Barakallahu fikum. Merci pour votre fidélité, votre patience. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والصلاة والسلام على نبينا محمد. Bien sûr, s'il y a éventuellement des questions par rapport à ces derniers cours sur lesquels nous n'avons pas pu faire de questions-réponses, eh bien vous les écrivez quelque part et vous me les poserez au moment voulu lorsqu'on aura repris les derniers cours qui nous manquent. Jazakumullahu khayran wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.